Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons analyser ensemble, tout ensemble, donc je vais le faire en temps réel, vous aussi vous pouvez le faire, un lot d'images et nous allons voir les différents onglets, les différents boutons que nous aurons à utiliser dans le logiciel qui vont nous permettre d'analyser ce lot d'images de même que les autres. On verra aussi les différents cas, les différentes situations pour qualifier une détection de vraie ou fausse signature afin de faire des détections qui seront correctes et une fois validées directement par l'ISAC. Donc nous allons passer rapidement. Donc depuis le logiciel, on va sélectionner un des fichiers, un des lots d'images d'entraînement qu'on a eu à télécharger sur le site, donc les Practice Image Set. Donc depuis le logiciel, vous faites CTRL L, ça vous ouvre un onglet, soit vous faites simplement File, Load Image. Vous verrez encore la même chose. Donc on va directement dans nos fichiers là où on a mis les lots d'images, et au préalable il ne faut pas oublier d'extraire au niveau de chaque lot d'image les différents fichiers qu'on peut qui sont à l'intérieur de ces fichiers activés là. Donc bon, nous choisissons ceci. Donc ici on fait CTRL A simplement et on appuie sur ouvrir et on laisse les images se charger. Voilà, donc nous avons les 4 images qui composent ce lot d'images qui sont déjà chargées dans le logiciel. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour pouvoir faire les détections avec le logiciel Astrometrica, il faut d'abord et avant tout disposer d'une connexion internet, que ce soit une connexion internet sur un modem Wi-Fi ou bien une connexion internet mobile. Il n'y a pas de problème parce que le logiciel ne consomme pas beaucoup de données et la connexion internet est juste utilisée au début avant de pouvoir commencer les analyses. Donc il faut charger quelques données au préalable avant de pouvoir, après vous pouvez vous déconnecter si encore vous n'aurez pas beaucoup de données. Donc il faut toujours vérifier si vous avez la connexion internet. Voilà, ici c'est bon. Donc une fois cela fait, lorsqu'on charge les lots d'images, on vérifie qu'on a le premier bouton sur lequel on appuie, c'est Astronomic Data Reduction. Donc le bouton avec le bouton un peu vert, donc on appuie sur ça et on laisse, on ne coche rien, on laisse OK, on appuie simplement sur OK. Donc une fois qu'on a appuyé sur Astronomic Data Reduction, on a cette petite interface là qui vient, on appuie simplement sur OK et on laisse se charger. En fonction de votre connexion internet, le chargement peut prendre un peu de temps, mais au cas de problème, vous pouvez toujours appuyer sur OK et ça va toujours continuer. Donc une fois le chargement fini, vous allez toujours avoir ça. Donc à chaque lot d'image que vous voulez analyser, vous faites toujours Astrometric Data Reduction, vous laissez la base se charger. Une fois cela fait, vous allez toujours avoir cette interface là qui s'affiche devant vous, un peu dans le coin en bas ici. Donc vous fermez sans rien faire. Donc avant de passer à la suite, vous voyez au niveau de chaque image ici, l'image est divisée en cadrans. Donc en quelque sorte, au niveau de la première image, nous voyons un cadran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on défile. Maintenant, lorsque nous allons agrandir l'image en face, ces cadrans seront beaucoup plus grands. Donc, pour faire l'analyse, il faut analyser cadran par cadran. Donc, après Astrometric Data Reduction, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est le Non-Object Overlay. Donc, on clique sur le bouton Non-Object Overlay qui est ici, là, ce bouton-là. Donc, ce bouton, c'est pour charger les objets précédemment connus qui seront utilisés comme référence dans les lots d'images que nous sommes en train d'analyser. Donc, on clique sur Non-Object Overlay. Donc, ici aussi, il y aura une barre qui va se charger. Donc, on attend que cette barre soit correctement chargée. Une fois le chargement de cette barre, après avoir cliqué sur le bouton Non-Object Overlay obtenu, nous allons directement voir des points ou des écritures en référence rouge qui s'affichent au niveau des lots d'images. Donc voilà, on les a obtenus ici. Donc après cela, maintenant la troisième
chose qu'il faut faire, c'est d'appuyer sur le bouton Start Blinking. Donc, on commence officiellement le défilement des images. Donc, voici le bouton Start Blinking. Donc, une fois qu'on a appuyé sur ce bouton-là, Blink Current Image, ça commence par faire défiler les objets. Et donc, une nouvelle image, bien, une nouvelle image supplémentaire est créée. Donc, au début, on avait 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on a 5. Donc, cette nouvelle image qui est créée regroupe en son sein les 4 autres précédentes images qui ensemble forment une mini vidéo qui commence par défiler. Donc, comme l'on joue une vidéo, on peut la mettre en pause, avancer, reculer. Donc, voilà. Donc, après ça, cela, maintenant, on fait un zoom plus. Donc, zoom. Voilà. Et quand on appuie sur ça, on voit l'image qui s'agrandit. Donc, on peut ajuster la fenêtre. On zoome davantage. Ça augmente. Ainsi de suite. Et à nous d'ajuster la fenêtre au niveau d'ajuster la taille de l'image au niveau de la fenêtre. Voilà. Donc, quand nous avons fait dans un premier temps Astrometric Data Reduction, Non-Object Overlay, Blink Current Image, maintenant, nous allons appuyer sur le zoom 2 fois. Nous pouvons agrandir l'image et l'ajuster à notre fenêtre. Une fois que nous avons fait cela, maintenant, nous pouvons nous déconnecter. Donc, au cas où on n'a pas beaucoup de connexion internet, on peut toutefois se déconnecter et faire le travail hors connexion. Il n'y a pas de problème. Les résultats ne vont pas changer puisque vous allez achaler toutes les références. Donc, maintenant, nous allons passer à l'étape de l'analyse proprement dit. Pour cette étape de l'analyse, vous voyez, comme je l'avais dit, l'image est divisée en plusieurs cadrans. Donc, il faut analyser cadran par cadran, partie par partie pour couvrir toute la partie de l'image. Donc, vous voyez, depuis le haut, donc on défile en bas, ainsi de suite. Donc, on regarde l'image défiler. Donc, on voit réellement on essaie de voir visuellement les objets ou bien les objets qui ont un sens de mouvement. Donc, on voit les objets qui semblent réellement bouger. Si on voit qu'un objet semble bouger, on fait une pause et on essaie de revoir la courbe de cet objet. Donc ici, il n'y a aucun objet qui bouge. Voilà. Donc on passe au cadran suivant. Donc comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, les images sont des images du ciel en temps réel. Donc des images qui ont été prises précédemment que nous sommes en train d'analyser. Donc nous pouvons voir des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, pas visuellement avec les couleurs comme cela se doit, mais nous pouvons voir leur représentation comme ce que nous sommes en train de voir ici qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler une étoile ou bien un soleil. Voilà. Donc, pour un début, si c'est votre première analyse ou c'est votre première campagne, généralement, on prend plus le temps d'analyser pour éviter de faire des erreurs. Donc, on analyse de manière plus minutieuse, on est plus concentré pour voir quels sont les objets réellement qui bougent et ceux qui ont juste des sens de mouvement qui ne bougent pas en réalité. Donc, pour un début, en tant que débutant, ça prend 30 à 40 minutes environ pour analyser un lot d'images. Mais lorsque on est beaucoup plus aguerri, ça nous prend peut-être une 15 à 20 minutes pour analyser un lot d'images. Tout dépend aussi du nombre d'objets qu'on pourrait avoir au niveau de ce. Donc, une fois le lot terminé, on descend maintenant au niveau de là où la partie de l'image était coupée. Et on prend le soin de ne pas totalement descendre parce qu'il peut y avoir des objets dont la course commence et finit ici que si on avait pris totalement à partir de là où l'image s'était initialement arrêtée, on pourrait manquer la course de ces objets là. Voilà. Donc actuellement là au niveau de la deuxième partie, on voit un objet qui est en train de bouger. Donc quand on voit cela comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton Stop Blinking. Donc, on attend, on regarde le défilement des objets ici et on attend que l'image soit au niveau de l'image 1 et on appuie sur Stop Blinking. Si c'est pas sur l'image 1, c'est pas grave, vous pouvez toujours retourner en arrière. Stop Blinking. Donc, notre objet, voici, il a une couche dans ce sens-là. Donc, on fait Stop Blinking, on arrête le défilement, on clique sur l'objet dans un premier temps. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a cliqué sur l'objet, comme je l'ai dit, la première des choses qu'on regarde, ce sont les points blancs.
qui sont autour de ces deux courbes là, donc autour de la courbe ondulée, autour de la ligne droite. Donc nous voyons ces points blancs qui sont nombreux, mais qui sont plus ou moins un peu dispersés sur la première image. Parce que là c'est sur une seule image. Nous voyons la magnitude R qui est 20.5 et nous voyons le SNR qui est 3.9. Donc actuellement sur cette image, nous ne pouvons pas qualifier cet objet de vraie signature. Donc d'abord, dans un premier temps, on met reject et on fait cette vérification que l'on vient de faire pour tous les autres images. Donc pour les trois autres images aussi. Donc on appuie sur step forward. Donc on va sur l'image qui suit. Donc l'image 2, on voit toujours l'objet qui bouge, qui était quelque part, c'est qui est venu ici. Voilà. Donc on clique dessus. Voilà. On a toujours les points blancs qui sont toujours un peu dispersés, qui ne sont pas très compacts, alignés autour des deux courbes là. On voit toujours la valeur de la magnitude qui là-bas qui était 20.5, ici qui est 20.6. Et on a la valeur du SNR qui est passé de 3.9 là-bas à 4.1 ici. Donc ça ne correspond toujours pas à ce qu'on cherche en tant que vraie signature. Donc on fait reject. Ensuite, l'image 3, on voit toujours l'objet qui bouge suivant une ligne droite. Donc qui est passé d'ici à là, ensuite là. Donc si vous pouvez, comme débutant, vous pouvez mettre une règle pour essayer toujours de voir entre le premier et le dernier point pour voir si toujours ça respecte le déroulé sur une ligne droite. Donc on clique sur l'objet au niveau de l'image 3. Voilà, on voit toujours les points qui sont très dispersés. Donc ça ne correspond pas au préalable à ce qu'on aimerait avoir. Donc on a la valeur de la magnitude qui est de 21.0. Donc ce que je vais vous recommander pour un début, si vous n'avez pas forcément une très bonne mémoire, vous risquez de vous embrouiller. Vous pouvez prendre un petit cahier pour noter là. Donc on avait obtenu pour le premier, la valeur c'est de R, c'était 20.5, le deuxième 20.6. Ici maintenant on a 21.0 et la valeur du SNR maintenant qui est 5.8, donc qui est au-dessus des 5 que l'on espérait. Ben les autres conditions ne sont pas respectées, toujours on fait reject. Donc on clique sur le suivant, au niveau de la dernière image 4 qu'on voit ici. On clique dessus. Voilà, on voit maintenant la valeur du R 19.6. Et avant ça, on voit d'abord les points qui sont très éparpillés au bord, à côté des courbes. Donc ça ne correspond pas réellement à ce qu'on cherche. Et à ce niveau, nous avons le SNR dont la valeur 4.2. Donc qui est en deçà des 5 que l'on espère normalement. Nous avons la valeur du R qui est 19.6. Donc vous allez faire cette différence là. Le plus élevé qu'on avait obtenu c'était 21.0. Le plus bas c'est 19.6. Donc quand on fait la différence, on voit que ça dépasse largement les 1. Donc de la première image à la quatrième image, on voit que la valeur de R de la magnitude de l'objet est totalement différente. Donc sans même regarder les autres paramètres, cet objet n'est pas une vraie détection, c'est une fausse détection. Donc on l'ignore totalement. Donc voilà, et en plus si on prend en compte les autres considérations, on voit que c'est sur une seule image que le SNR dépasse les 5. Donc cet objet n'est pas un astéroïde, n'est pas ce qu'on recherche. Donc on fait reject et on passe à la suite. Donc après ça, maintenant on appuie sur le bouton start blinking. Donc on reprend notre course du défilement de l'objet, c'est-à-dire on poursuit la visualisation de notre vidéo. Donc on regarde s'il n'y a pas d'autres objets. On défile doucement pour ne pas oublier des parties de l'image où il peut y avoir des détections. Donc voilà. Ici, il n'y a apparemment pas d'image qui bouge ou qui défile. Donc on passe au cadran suivant. Donc les deux derniers cadrans ici. Donc il y a des exemples dans les images qu'on peut-être on aura analysé. Il y aura des très petites images qui correspondent, qui sont parfaitement des astéroïdes, mais qui ne sont pas aussi visuellement visibles que ces objets là, qui sont très petits mais qui ont toutes les caractéristiques parfaites. Donc au cas où vous devez être vraiment concentré à avoir une bonne visualisation de l'image. Si vous verrez ces objets là, vous devez encore zoomer plus en avant pour vérifier réellement leur course et tous les caractéristiques. Donc ici on a un objet déjà.
Donc l'objet est apparemment entouré d'un cadre rouge et qui défile. Donc si on revoit la course, ça quitte ici, ici, ici et ici. Voilà, là. Donc je vais profiter de cet exemple pour revenir sur le premier qu'on avait eu. Ici, on a eu un objet qui est dans un cadre rouge. Qui semble être dans un cadre avec une désignation. Et à côté, nous avons un autre objet qui bouge, donc qui suit presque la même course. Mais la différence ici, c'est que le cadre rouge et la désignation est distinct de l'objet. Donc si cet objet-là qu'on avait vu avait les caractéristiques effectives d'un astéroïde, on l'aurait désigné, on aurait mis dans le rapport effectivement qu'on a découvert tel objet qui correspond aux caractéristiques. Voilà, mais nous, on ne se concentre pas sur cet objet dans le cadre rouge parce que c'est un objet déjà connu. Donc ça ne nous concerne pas. Nous nous concentrons uniquement sur les objets qui n'ont pas été connus. Donc ici de même, voilà, ici il semble que nous ayons juste un seul objet qui soit entouré ou bien qui soit juste représenté par le cadre rouge et les noms, la désignation. Donc nous, on ne se focalise pas du tout sur ça, on laisse ça passer et on passe à la suite. Donc on reprend depuis le début, depuis la gauche au niveau du premier cadran. Donc on revient un peu plus en bas. Donc voilà, on essaie de ne pas prendre toutes les parties, juste d'avoir toujours un aperçu sur la partie précédente pour éviter de rater des détections. Voilà, donc on reprend la même analyse visuelle. On voit les objets qui ont un sens de mouvement. Voilà, si ce n'est pas le cas, on passe au cadran qui suit. Donc on analyse toujours. Si on voit qu'il n'y a pas d'objet qui a un sens de mouvement, alors on passe toujours à la suite, au cadran suivant, ainsi de suite jusqu'à terminer l'analyse. Voilà. Ici, il semble ne y avoir aucun objet qui a un sens de mouvement, mais ici, au niveau de ce cadran, voilà, nous voyons un objet, voilà, dont la course est la suivante. Donc si vous regardez, vous allez voir directement que ça, c'est la course est suivant une ligne droite, donc dans ce sens là. Donc ce que nous allons faire, nous allons arrêter le défilement et repartir. Si c'est pas sur l'image, on repart depuis la première image. Donc comme nous avons déjà vu que le défilement de l'objet ou bien la course de l'objet est suivant une ligne droite, nous reprenons depuis l'image, la première image. Maintenant nous cliquons sur l'objet pour analyser ses caractéristiques. Voilà, donc la première des choses quand on analyse, c'est les points autour des courbes. Donc nous voyons que les points sont épousent extrêmement bien les deux courbes. Donc c'est presque parfait, c'est exactement ce que nous recherchons. Maintenant, la deuxième des choses qu'on analyse, c'est la valeur de R qui est 19.0. Donc c'est à garder. La valeur du SNR qui est 17.7, donc qui est largement supérieure aux 5 qu'on recherche. Donc pour le moment, mais reject. On passe à l'image 2. Donc image 2, on clique sur l'objet. On voit toujours les points blancs qui sont extrêmement bien accolés à la courbe. On voit la valeur de R qui est 19.2 ici toujours. Et on voit SNR qui est 17.8. Donc c'est très bien. Fait reject. On passe au suivant, le 3. L'image 3 maintenant. Toujours la même chose. 19.2, c'est très bien. SNR 16.8. On ne s'inquiète pas. Ensuite l'image 4. Toujours les mêmes bonnes conditions, les points qui sont très bien collés. R 19.4, donc apparemment pour le R, la différence n'atteint même pas 5. Donc là, on est tranquille, on n'a pas besoin de faire de grands calculs. SNR qui est toujours au-delà de 5, voilà. Donc une fois qu'on a analysé les caractéristiques de l'image, de l'objet plutôt, sur les 4 images, maintenant on reprend depuis le début. Donc quand on voit sur la première image, on voit que voilà, les caractéristiques sont bons, on se met à faire les désignations, bien fait, a dit qu'on a détecté, on a fait une détection. Il faut faire cette même analyse sur la première, la deuxième, la troisième et la quatrième image. Donc on reprend depuis le début. Voilà, donc une fois qu'on a commencé, on revient sur l'image 1, on fait ceci. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait cela maintenant,
Et on a vu un objet qui n'avait pas de désignation du tout et qui correspond à ce qu'on cherche maintenant. Ça veut dire que nous avons découvert un astéroïde, bien un objet, pour être plus simple, un objet qui n'avait pas été détecté, qui n'a pas encore été connu. Donc ce que nous allons faire, c'est très simple, c'est de donner maintenant notre désignation à cet objet, c'est de nommer cet objet en tant que avec les désignations de notre équipe. Donc comme je l'ai dit, ce sont les équipes qui s'enregistrent. Donc une fois que vous êtes enregistré, on vous donne un code. Donc on vous donne un code que vous allez mettre au niveau du site. Maintenant vous-même vous choisissez un code, c'est-à-dire un code de désignation que vous allez donner aux astéroïdes que vous aurez découvert. Donc ce code est composé généralement de 7 caractères. Donc un code de 7 caractères et de ce avec 3 lettres et 4 chiffres. Donc 3 lettres et 4 chiffres. Donc si vous avez ce code de 7 caractères avec 3 lettres et 4 chiffres, donc ce qui veut dire que si par exemple vous commencez la détection, le premier objet que vous aurez à découvrir, bon, je ne sais pas, peut-être le nom de votre équipe est Space Lover, un truc du genre. Donc vous pouvez mettre SPL, Space Lover. Donc et maintenant les 4 chiffres. Donc j'avais dit les 7 caractères sont composés de 3 lettres de 4 chiffres. Les 4 chiffres, ça peut commencer par 0051 et 0050, pardon, ainsi de suite jusqu'à 100, 200, ainsi de suite, en fonction du nombre d'objets que vous aurez à découvrir. Donc une fois que vous avez ce code là pour votre équipe, la première détection que vous effectuez, vous devez commencer par le premier code en quelque sorte. Donc vous mettez SPL 001 00, bon, 0051 50, excusez-moi, pardon, et ensuite le deuxième 0052, juste, donc ainsi de suite. Donc vous les nommez suivant ce code là, mais le code ne change pas. Donc c'est le code, ce code montre que c'est votre équipe, c'est telle équipe qui a fait telle désignation. Voici leur signature. Voilà. Donc une fois que vous avez obtenu tous ces caractéristiques au niveau de l'objet, avant maintenant de pouvoir désigner, vous appuyez sur Object Designation. Donc vous cliquez sur le bouton qui est ici là et vous laissez ça se charge. Donc on attend toujours que la barre puisse se charger. Voilà. Donc une fois le chargement de la barre fini, il y a un autre onglet qui apparaît plutôt devant vous. Donc vous voyez Measure Position and Magnitude. Donc ça fait RA. Donc mais vous ne vous occupez pas de ça. La seule chose que vous devez regarder, même qui ne doit même pas vous préoccuper, ce sont les valeurs de D, DRA, DE. Voilà, ces deux valeurs doivent être les plus proches possibles de 0. Donc, à chaque fois que vous appuyez sur Object Designation, l'objet qui est automatiquement désigné doit avoir les valeurs les plus proches de 0. Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que ça vient automatiquement. Donc, c'est pas que vous allez défier dans toute la pour voir l'objet dont les valeurs sont les plus proches de 0. Vous appuyez juste sur OK. Donc, vous avez déjà désigné cet objet comme référence. Donc, une fois que vous appuyez dessus, vous allez voir souvent des codes ou bien une désignation qui rentre dans ces cadres-là. Donc, vous supprimez. Et c'est dans ce cadre-là, toujours, une fois que vous avez fait ça, ne vous inquiétez pas pour le reste. C'est dans ce cadre-là que vous allez mettre le nom qui désigne, ou bien peut-être le code qui désigne votre équipe. Donc, vous supprimez tous les lettres qui sont dedans. Donc, le code qu'on avait choisi, c'est SPL. Donc, 0050 pour le premier. Donc, voilà. Donc, 3 lettres, 4 chiffres. Donc SPL 0050. Donc ça, ce qui fait au total 7 caractères. Donc une fois qu'on a fait cela, on fait Accept. Donc une fois que on fait cela automatiquement, on voit que la désignation qu'on vient de donner s'affiche automatiquement sur l'image. Donc l'image est entourée d'un cercle violet avec le nom qu'on vient de lui donner. Donc on passe directement à la deuxième image, donc à l'image 2. Donc on fait la même chose. Une fois qu'on clique, on a déjà vérifié au préalable les caractéristiques. On fait juste Object Designation. On attend toujours que la barre se charge.
Voilà, le chargement est terminé. Donc, on voit toujours que c'est toujours automatiquement désigné. On appuie sur OK, on ne se gêne plus, on réfléchit plus. On vient ici, on met le nom de son équipe, donc SPL, donc 0050. Parce qu'on met ici, on met SPL 0050. Pourquoi? Après avoir appuyé sur la désignation de l'objet, on a vu qu'il y avait automatiquement une désignation, bien des chiffres qui étaient affichés dans ce cadre où on met les noms de son équipe. Donc, cet objet-là qu'on a découvert, c'est un seul et même objet. Donc, on lui donne un seul et même nom. Donc, sur l'image 1, on avait donné SPL 0050 qui est le début de notre code. Donc, SPL, c'est les lettres qui désignent le nom de l'équipe, et 0050 ce sont les chiffres de désignation. Pour là on fera le point pour savoir combien d'objets au total on a découvert, ainsi de suite. Donc on met SPL 0050 toujours parce que quoi, sur l'image 1, l'image 2, l'image 3 et l'image 4, c'est toujours le même objet, c'est pas des objets différents. Donc on met toujours les mêmes chiffres. Donc sur l'image 1 on avait mis 0050, sur l'image 2 on met 0050 encore, ainsi de suite pour les autres. Donc après cela, on appuie sur Accept. Donc une fois qu'on appuie sur Accept, on voit automatiquement qu'il s'affiche ici là. Donc on passe à l'image 3, on fait encore la même chose. Donc tout est bon comme déjà vérifié préalablement. On appuie sur Object Designation, on laisse la barre se charger. Attends, une fois le chargement fini toujours, on appuie sur OK. C'est toujours le même objet de référence qu'on a toujours. Donc on fait SPL, on efface les chiffres qui sont là ou bien les noms, la désignation qui est venue dans le cas de désignation, mais le code de son équipe. Donc 3 lettres, 4 chiffres, donc SPL 0050. Donc toujours sur l'image 3, ensuite on fait Accept. Maintenant on va sur la quatrième et dernière image, on fait toujours le même processus. Donc on attend impatiemment que la barre se charge. Donc on fait toujours OK. On efface la désignation qui est apparue, on met le code de son équipe SPL 0050. Et une fois cela fait, on appuie sur Accept. Simplement, donc on voit automatiquement. Donc pour vérifier, on reprend le défilement, on fait Start Blinking. Donc on voit depuis le début. Voilà l'objet sur l'image, de l'image 1 à l'image 4 qui a déjà pris la désignation qu'on lui a donnée et qui bouge parfaitement dans l'image. Donc une fois qu'on a fait cela, on continue toujours jusqu'à terminer la désignation et l'analyse de l'image. Donc on a déjà fini ce premier cadran. Là on vient en bas simplement. Et on laisse toujours un peu de marge pour vérifier toujours s'il y a des objets qui ont des courses dont on n'aurait forcément pas avoir vu de l'autre côté. Donc visuellement, jusqu'ici, il n'y a aucun objet qui bouge. Donc on passe au cadran suivant. Ah, ici, on voit déjà un objet qui bouge. Donc ce qu'on va faire, on essaie de se donner un peu plus de marge. On vérifie avant de pouvoir bouger, on vérifie s'il n'y a pas d'autres objets qui bougent à part celui qu'on vient de remarquer. Donc ce n'est pas le cas. On se donne un peu plus de marge pour vérifier la course de l'objet. Donc on va jusqu'en bas. Voilà. Donc on vérifie l'objet qui est ici et qui a une course droite déjà. Donc là c'est bon. On fait Stop Blinking. On arrête le défilement. Là on est déjà sur l'image 1, donc pas de problème. Et on fait ceci. Excellent. Les points sont très bien accolés au niveau des courbes. La valeur du SNR est très largement au-dessus de 5. La valeur du R à retenir c'est 18.4 pour sur la première image. Donc on fait Reject. Ensuite on passe à l'image 2.
toujours parfait, les points qui sont bien accolés au niveau des deux courbes. SNR, pas de problème. Le R de 18.4 à 18.7. Donc on fait reject. Ensuite image 3. Toujours parfait pour les courbes, pas de problème. SNR, pas de problème. R maintenant 18.7 toujours. Donc on fait reject. Voilà, toujours parfait au niveau des courbes. SNR toujours parfait, R 18.8, donc 18.4, 18.7, 18.7, 18.8. Donc a priori, il n'y a aucun problème. La différence n'atteint même pas les 5, donc là, on est bon. Au cas où il y a une différence, si la différence dépasse les 1, là, l'objet est carrément rejeté. Donc je continue de le réaffirmer. N'oubliez pas ce point très important. Donc on fait reject. Maintenant, on reprend depuis la première image. Une fois qu'on a vérifié que toutes les caractéristiques sur les 4 images de l'objet qu'on a détecté sont très bons, sont parfaits. On reprend maintenant depuis l'image 1. Et c'est de l'image 1 qu'on commence la désignation. Donc on fait image 1. Toujours la première des choses, objet désigné. On clique sur le bouton. On attend patiemment que la barre se charge pour nous détecter automatiquement l'objet de référence. Voilà, donc une fois le chargement fini, on appuie sur OK. Maintenant, on met le nom de son équipe. Donc, au niveau de l'objet précédent qu'on avait détecté, pour les 4 images, on avait mis SPL 0050. Ici, nous avons un deuxième objet qu'on a détecté. Donc, c'est toujours le même objet. C'est un deuxième et un autre objet. Mais sur les 4 images qu'on vient de voir, c'est un même objet. Donc, ce qu'on va faire, là-bas, c'était SPL 0050. Ici, ça serait SPL 0051. Donc, on SPL 0051. Donc, voilà. SPL 0051. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait accept. Au niveau de l'image 2, on fait la même chose encore. Donc object designation. On attend le chargement de la barre. Voilà. Donc une fois le chargement terminé, on doit forcément avoir cette icône là ou bien cette interface là qui s'affiche ici. On fait toujours OK. Donc image de le code c'est SPL 0051, toujours comme au niveau de la première image. On appuie sur accept, on passe au suivant. Image 3, même processus. Voilà, donc on appuie sur OK. On met le nom de l'équipe SPL 0051. On fait accept. Voilà, donc ça s'affiche automatiquement. Image 4. Voilà. Donc on change on change toujours le nom avant d'accepter. Si vous ne faites pas ça pour les 4 images, vous mettez accept seulement. Cette désignation ne sera pas identifiée, ça ne sera pas compté pour le compte de votre équipe. Donc vos efforts n'auront servi à rien. Il faut toujours prendre le soin de le faire sur tous les 4 images. Donc SPL 0051. Voilà, donc on fait accept.
et on fait start blinking et on continue là où on en était. Donc on voit toujours l'image qui bouge. Maintenant, quand on a fini ça, ce n'est pas fini. Il faut qu'on retourne à là où on était avant pour voir s'il n'y a pas d'autres images, d'autres objets plutôt dans cette image là. Donc on continue toujours la vérification. Donc a priori nous n'avons pas d'objet que nous détectons ici. Voilà, donc nous passons au dernier cadran de l'image. Donc on vérifie sur chaque image, les images qui nous donnent des sens de mouvement, on vérifie réellement pour voir est-ce qu'ils bougent ou pas. Voilà, donc je pense que nous n'avons pas obtenu ça ici, donc c'est bon. Donc avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que là nous avons eu deux objets qui étaient bien identifiables, facilement identifiables avec des couches très claires sur les 4 images. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut arriver qu'au lieu de détecter un objet sur 4 images, on arrive à seulement voir l'objet sur 3 images, mais qui correspond réellement aux caractéristiques de ce que l'on recherche. Alors c'est une vraie détection. Mais il y a aussi d'autres différents cas là qu'on va pouvoir voir où la valeur du SNR diffère un peu, ou sur les 4 images il y a une valeur qui est inférieure à 5, ainsi de suite. Donc il y a ces différentes conditions là. Là nous faisons de la science, donc il faut être objectif, mais il y a toujours des conditions qui ne sont pas tout remplies à 100%. Donc nous allons voir avec l'analyse de 2 autres lots d'images dans une prochaine vidéo les différents cas possibles que nous pouvons avoir et comment il faut faire pour, si on est débutant, pour ne pas trop s'embrouiller, pour ne pas peut-être passer à côté d'une bonne détection. Donc voilà un peu. Donc j'avais promis de vous parler brièvement du travail d'équipe. La première des choses que je vais vous dire, c'est que quoi, quand vous faites des détections, avant de finir, quand vous faites des détections, vos détections, vous envoyez le rapport de vos détections sur le site. Et comment envoyer le rapport, tout ça là, nous allons le faire dans une prochaine vidéo de manière claire, explicite et détaillée. Donc quand vous envoyez le rapport, l'organisation vérifie toujours si les détections que vous avez faites sont correctes. Si par exemple il y a tel objet que vous avez détecté qui n'est pas réellement un objet, c'est-à-dire qu'il y a une fausse signature, ou bien il y a tel objet qui doit être détecté, mais vous êtes passé à côté de cette détection-là. Donc, on vous dit, voilà, dans votre détection d'aujourd'hui, dans tel lot d'image, il y a une erreur. Donc, essayez de reprendre ça. Donc, voilà. Donc, on a toujours une vérification garde-fou pour ne pas faire des erreurs, parce que ces erreurs peuvent avoir des conséquences. Parce que les objets là constituent des objets qui sont potentiellement dangereux. C'est ce travail là qui permet de les cataloguer au niveau international. Donc une fois qu'on a fait ce travail là tous ensemble, maintenant on peut facilement arrêter le défilement. Donc là on a fini le travail. Donc au niveau de l'onglet principal File, on clique sur File, on voit un bouton, excusez-moi, on voit ce bouton là, View MPC Report. Donc tous ces boutons, la plupart du logiciel est activé. Lorsque vous avez chargé des lots d'images, vous avez commencé par activer les boutons pour faire l'Astronomy Data Reduction et tout le reste. Donc une fois que vous avez fait, vous faites View MPC Report. Donc quand on a fini de faire les détections, on a analysé tous les différentes parties de lot d'image, on fait File, View MPC Report. Une fois qu'on fait View MPC Report, il y a un rapport automatique qui est généré dans le logiciel en lui-même. Donc ce rapport, c'est ça que vous aurez juste à copier et à coller et envoyer à l'organisation. Donc vous avez fait telle détection, vous avez détecté 5, 10 images et objets, excusez-moi, dans une même image. Voilà, tout est, et vous avez fait les désignations comme cela se doit. Tout est automatiquement rapporté dans ce rapport qu'on appelle MPC Report. Vous sélectionnez, au lieu de faire un contrôle là, vous sélectionnez tout et vous copiez ça, vous allez coller et envoyer au niveau du site et soumettre. Donc après on verra plus en profondeur cela. Donc ce rapport qui est automatiquement généré prend en compte les dates. Voilà, les dates, l'heure d'analyse, tout ça, ainsi de suite, les configurations préalables déjà établies. Voilà, nous avons détecté un premier objet sur 4 images. Donc on a 0050, 0050, 0050, ainsi de suite. On a les caractéristiques, les R qui sont là et tout le reste. Ensuite on a détecté un deuxième objet 0051, 51, 50, 51, 51. Donc on a vu la même objet sur 4 images. Si ce n'est pas le cas, on va juste peut-être l'avoir 3 fois. Voilà, ainsi de suite. Donc on voit les valeurs des R qui sont automatiquement consignées. Donc tout ça c'est déjà une vérification
déjà qu'on fait de votre rapport pour voir si réellement ce que vous avez fait est déjà plus ou moins cohérent avant de passer aux autres vérifications. Donc voilà automatiquement le rapport. Donc voilà un peu comment faire une analyse de A à Z. J'espère que vous allez pouvoir, ça va pouvoir vous aider pour faire les détections. Mais il y a aussi un dernier point que j'aimerais vous dire, que j'avais dit plus tôt. Au lieu d'obtenir des images, des objets qui sont aussi gros que ceux-là, on peut obtenir de petits objets comme ceux-ci, mais qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Donc il faut avoir une vraie présence d'esprit, il faut être concentré sur les images pour pouvoir les remarquer et les détecter comme cela se doit. Voilà, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler des autres cas de détection, donc les différents cas possibles. Ensuite, parler du rapport réenvoyé.